Salut, c'est Enzo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble tout ce qui s'est passé sur le Champions à Francfort, mais aussi on va voir un petit peu tout ce qui va potentiellement pouvoir se passer dans les prochains jours. Et avant de démarrer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de télécharger ton guide gratuit. Le lien est dans la description de la vidéo. Et tu verras, il y a aussi une partie stratégie et aussi une partie axée sur la remise de service. Donc voilà, c'est parti, on peut maintenant démarrer pour le Champions à Francfort. Alors, ici, on a pu voir dès le début, hein, c'est assez incroyable. Donc, Konchukin qui passe sur Togami et ensuite, il prend une caisse phénoménale sur Kalberg. Franchement, c'est bizarre. Personne ne sait trop ce qui se passe par rapport à Wang Chukin. Tout ce que je peux dire, c'est que Wang Chukin, c'est pas ma langue dans le sens où, eh ben, émotionnellement, il a énormément de caractère. Et on l'a pu le voir, hein, de toute façon, dans les années précédentes, hein, il a été suspendu déjà par l'équipe nationale de Chine parce qu'il avait un mauvais comportement. On voit que mentalement, Wang Chukin, son jeu demande de l'énergie. Tu vois, le dernier joueur qui me fait penser à Wang Chukin, qui est en équipe nationale, c'est Zhang Jike. Zhang Jike, pardon. Pour tous les Chinois qui me regardent, ça doit faire mal aux oreilles. Donc, et en fait, ça demandait beaucoup d'énergie, que ce soit d'énergie physique ou d'énergie mentale. Et Wang Chuqin, c'est pareil. Wang Chuqin, pardon. Euh, et, et en fait, est-ce que c'est possible de s'installer dans la durée quand ça demande autant d'énergie mentale et d'énergie physique euh, pour gagner? Je sais pas. Est-ce que Wang Chuqin est terminé? Certainement que non, faut pas rêver, mais je pense que c'est la première fois qu'une chose comme ça se passe dans l'équipe nationale de Chine, parce que là, Wang Chuqin depuis les Jeux, depuis qu'on a cassé sa raquette, c'est impressionnant le nombre de défaites qu'il a, mais c'est surtout que tu sens qu'il il a frisé, quoi, tu vois? Il a gelé complet et il est plus, quoi. Tu sens qu'il a pas confiance, tu sens qu'il est pas dedans, quoi. Et il essaie, hein, il essaie, hein. J'ai regardé le match sur Kalberg, tu sens quand même qu'il essaie, hein, mais il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas, c'est impressionnant. Et en fait, tout ça pour te dire aussi que le haut niveau, enfin, alors là, c'est pas du haut niveau, c'est du très haut niveau, mais c'est très difficile. C'est très, très difficile. Ça demande énormément de connaissances aussi sur soi, pas que technique, pas que tactique, mais aussi sur soi. Et tu vas voir que si Wang Chuqin revient plus fort et apprend de ce moment-là, bah, il va revenir encore plus fort justement et heu et ça risque d'être un tueur, x10. Donc à voir, mais en tout cas, beh, c'est fou, mais ça prouve qu'on n'a pas besoin, il y a pas que les 10, les 8, les 11, 12, 13 qui ont des problèmes mentaux, qui 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 galèrent quoi, en fait, tu vois? Non, il y a aussi les grands champions qui galèrent et en fait, c'est ce message-là que j'ai envie de te faire passer, c'est que c'est pas non plus anormal. C'est juste que là, on n'a pas l'habitude de le voir comme ça, à un niveau aussi élevé et que ce soit aussi flagrant. Mais en fait, tout le monde, quasiment, galère à un moment donné ou à un autre. Ok, parenthèse, Wang Chuqin. Kalberg, bon, par contre, qui est quand même en forme, hein. Ça fait un petit moment qu'Alberg, c'est quand même très très fort. Ici, on a eu une petite surprise pour moi, c'est que Walter a battu Robles. Alors, surprise et pas surprise, attention, ils se connaissent très très bien, ils sont en Allemagne ensemble depuis des années. Il me semble qu'ils ont joué aussi dans le même club. Ça, je suis pas sûr par contre. Mais à Grünwettersbach, je crois. Voilà, Aruna Quadri qui a battu quand même Harimoto. Tout le monde pensait il y a quelques semaines, ah, Aruna Quadri, il n'arrive plus à jouer. Ouais, bah oui, mais bon, sauf que le mec continue à s'entraîner, le mec n'a pas dit qu'il prenait sa retraite. Encore une fois, on a des hauts, on a des bas. Mais il ne faut pas tirer un trait non plus sur les joueurs euh, aussi rapidement, en sachant que c'est quand même des grands champions. Ensuite, il a perdu ici sur Walter. Maintenant, Kalberg-Walter, elle est marrante cette confrontation. Je dirais Kalberg. Schalberg. Aujourd'hui, je suis dans les prononciations. Félix, Simon, bon, c'est vache, franchement, faut arrêter de les faire jouer ensemble, là. Ah, c'est chiant, quoi. Ça fait, je sais pas combien de fois,
Ça fait je sais pas combien de fois cette année qu'ils jouent, enfin en 1 an et demi qu'ils jouent, c'est assez dingue. J'ai l'impression que c'est fait exprès, quoi, tu vois? Bon, bah, Simon a perdu, c'était assez chaud quand même parce qu'au troisième il perd 10, après il perd 8, bon, OK. Ici, on a eu, Nicolas Loum sur Agnaoun et c'est Agnaoun qui est passé 3-0 et ensuite Félix qui a mis 3-1 à Agnaoun. OK, Félix il se trompe pas encore, hein. Ça fait vraiment plaisir, n'empêche, parce que tu te dis avec tout le programme marketing, médias qu'ils ont et cetera, le mec ne se trompe pas. Le mec n'est pas fatigué. Le mec, il survit à tout, quoi. C'est un génie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a eu Pitchford. Ça, c'est une bonne surprise. Par contre, Pitchford qui a battu Ovtcharov 3-0. Ça m'étonne un petit peu parce que Pitchford, il joue plus non. Alors, il joue très très bien, attention. Mais ouais, ça m'étonne dans le sens où ça fait très longtemps qu'on l'avait pas vu produire un tel niveau de jeu, je pense. Donc voilà, après Ovtcharov, c'est pas non plus Ovtcharov d'avant, mais quand même, Ovtcharov, pour le battre, il faut quand même y aller. Ovtcharov malade, Ovtcharov fatigué, Ovtcharov blessé, il faut aller le battre quand même. Donc voilà. Et ensuite, on a eu Grotte sur Morgard. C'est Morgard qui est passé, et ensuite Morgard qui est repassé 3-0. Solide, hein, sur Pitchford, ça j'ai vu, tu vois, 10, 5 et 9, c'est assez dingue. Pareil, hein. Trolls, il se trouve pas trop. Tu vois, c'est intéressant de voir la stabilité des joueurs dans le temps, c'est impressionnant, je trouve. Lin Yunju qui a battu Alexis, ça c'est un sacré match, hein, parce que Lin Yunju il gagne 5 et 5 derrière 9-9, et Alexis il mène 19 à la belle. Et Lin Yunju ensuite qui passe sur Qdang qui a battu Freitas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu Lin Yongun qui a perdu sur Gerasimenko. Gerasimenko, c'est dingue, franchement. Il joue super bien. Et en fait, j'ai l'impression qu'il est sous-coté de fou parce que par rapport à son pays, en fait. Mais il joue vraiment bien. Il fait des résultats. On n'entend pas trop parler. Et il est toujours là, le gars. Toujours là. Ensuite, on a eu Calderano qui met 3-0 à Ojunction et 3-0 à Gerasimenko, 9-6-4 et 8-7-7. Il n'est pas content. Calderano, pas content. Francisca qui a perdu sur Jorgic. KO qui a perdu sur Sora. Alors, KO, il a une petite période un petit peu moins bien, on va dire, là où il gagne un petit peu moins de matchs. Mais bon, il est très jeune et je sais qu'il s'entraîne beaucoup et que je suis pas inquiet sur le fait qu'il va encore progresser et devenir un petit peu encore meilleur. Et ici, on a Matsushima contre Darko. C'est Matsushima qui a gagné 3-1. Et ici, on a eu Duda contre Edward Lee. Duda qui gagne 3-0. Alors là, c'est fou parce que Edward Lee, en fait, il a joué en Ligue américaine vendredi, samedi, dimanche. Il est parti dimanche soir et il a joué lundi. Pas facile. Le programme n'est pas facile. Il perd 7, 5 et 7. Et en plus, il joue Duda. Donc, bon, de toute façon, quoi qu'il arrive, il aurait joué qu'un mec qui sait jouer au ping-pong. Donc voilà. Et ici, on a eu Lin Chidong qui a battu Mathias Falk, ensuite qui a battu Duda, qui s'est pas trouvé, et là qui va jouer Matsushima. Donc voilà. Bon, bah écoutez, à voir, hein. Ici, je dirais Lin Chidong, Matsushima, je dirais Lin Chidong. Calderano, Lin Yunju. Lin Yunju, il revient vraiment, hein. Ouais, Calderano. J'adore Lin Yunju aussi. D'ailleurs, il a investi dans la Ligue américaine. Truls sur Félix. Voilà, ça me paraît compliqué pour Truls. Je dirais Félix. Allez, Félix, tu Et ici, Kalberg sur Walter. Et Kalberg. Donc voilà, mais écoute, sur ce, abonne-toi à la chaîne. Et puis je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.